Le problème qu'il y a aujourd'hui avec les IA, c'est que dès lors qu'on les bombarde d'informations, qu'on leur envoie plusieurs documents, elles finissent par être très peu précises. Imagine maintenant que tu es un outil qui te permette d'avoir une IA beaucoup plus précise, que même en la bombardant de vidéos, d'audio, de documents, peu importe, elle arrive quand même à chercher cette petite phrase que toi tu cherches. Elle arrive quand même à trouver cette aiguille dans cette botte de foin. Eh bien ça, c'est le RAG. Et dans 5 minutes, tu sauras en quoi ça consiste. Donc, le RAG, le RAG, le RAG, en tout cas le Retrieval Augmented Generation. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. Et pour ce faire, il y a un exemple que j'adore donner. Cet exemple-là est très simple, mais surtout cet exemple-là permet de parfaitement visualiser l'utilité du RAG. Imaginez demain que vous êtes parent, mettez-vous dans la peau d'un parent et vous avez votre fils qui est à l'université. Vous savez que votre fils ne prend jamais de pause et votre fils ne s'entraîne pas. En gros, vous savez qu'il est probablement dans la salle d'études. Et là, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites si vous essayez de le trouver le plus rapidement possible? Est-ce que vous allez à la salle de pause et vous regardez personne par personne si ça correspond à votre fils? S'il ne s'y trouve pas, vous allez à la salle de sport et vous vérifiez personne par personne si c'est votre fils. Et seulement après, vous allez à la salle d'études et vous vérifiez personne par personne si c'est votre fils. On est d'accord, c'est une méthode qui est complètement nulle, c'est une méthode où franchement vous perdez votre temps. Et malheureusement, c'est ce que les LLM aujourd'hui font lorsqu'on leur envoie des documents. On est d'accord qu'ici, l'idée la plus intelligente, si on sait que notre fils, notre enfant, est un énorme studieux et qui passe sa vie à la salle d'études, on va directement aller à la salle d'études et le chercher là-bas. Eh bien, c'est exactement ce que permet le RAG. Donc, sans RAG, on a tout simplement notre requête, notre input. Là, on va demander quelque chose à notre LLM. Et on va accompagner cette requête d'un document, d'un audio, d'une vidéo, d'une image, bref, de data. Et ce qui va se passer, c'est que le LLM va traiter notre requête en parcourant cette documentation-là, cette data-là, de A à Z. Et si il trouve quelque chose, une piste de réponse, il va tout simplement prendre l'information là. Mais c'est comme l'exemple qu'on a pris à l'université. C'est totalement bête et c'est vraiment une perte de temps de la part du LLM. Et c'est ici que le RAG intervient. Avec le RAG, il y a un travail qui doit être fait auparavant. Donc, tout comme dans l'exemple précédent, on a notre document, notre audio, notre vidéo et notre image. Ce qu'on va faire dans un premier lieu, c'est qu'on va les donner à un embedding model. L'embedding model peut être de différentes sources. Il y en a chez OpenAI, chez Gemini, chez Ollama, peu importe. Le but de l'embedding model, c'est vraiment de vectoriser notre data, de la mettre sous forme de vecteur. Dès lors que notre data est mise sous forme vectorielle, elle va être storée dans ce qu'on appelle une vector database. Une database vectorielle. L'avantage d'une database vectorielle, c'est que c'est une database en 3 dimensions et que vraiment, on va pouvoir mettre sous forme de compartiments les datas qui se ressemblent. Ici, l'exemple qu'on a, c'est que par exemple, dans notre database vectorielle, les bananes sont très très proches des pommes. Normal, ils font partie de la famille des fruits. Les loups sont très proches des chiens et ne sont pas très très loin des chats. Pourquoi ? Ici, on a vraiment la famille des animaux, mais les chiens resteront quand même plus proches des loups parce que c'est les canidés. Et de la même manière, les petits chatons et les chats. Et si jamais on a une query, donc une requête qui concerne les chatons, eh bien, ici, le LLM va pouvoir envoyer une requête à la database vectorielle et directement cibler parce qu'en fait, on sait qu'il y a de très très grandes chances que ça se situe dans ce compartiment-là. Eh bien, c'est comme dans l'exemple de l'université, on va directement chercher l'enfant dans la salle d'études. Ici, on ira directement les chercher là où il y a de grandes chances qu'il se situe. Et à partir de là, le travail devient très très simple. C'est comme avant, on a notre requête, on l'envoie à l'LLM. L'LLM a comme outil la database vectorielle, et ensuite, il va tout simplement traiter le tout et nous donner une réponse qui sera beaucoup plus précise, une réponse qui sera beaucoup plus pertinente, et surtout une réponse où on aura vraiment l'impression d'avoir utilisé le plein potentiel de notre documentation, le plein potentiel de la data qu'on lui a donnée auparavant, ce qui est entre nous pas le cas à l'heure actuelle. Donc, c'était vraiment une vidéo très courte. J'espère que ça vous a permis de comprendre très très rapidement ce que c'était que le RAG. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. On se dit à la prochaine.